Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème que nous abordons aujourd'hui est la nécessité de s'engager pour sa communauté et la société. L'engagement pour la cause d'Allah est une des choses essentielles auxquelles Allah incite le croyant, comme l'indique le verset 10 de la sourate 61 à Sofa, le rang, et je cite: « Ô vous qui croyez, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Vous croyez à Allah et à son messager et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah. Et cela vous est meilleur si vous saviez. Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et dans les demeures agréables dans les jardins d'Éden. Voilà l'énorme succès. » Fin de citation. De fait, l'histoire nous montre que l'islam est par essence une religion d'engagement. Les exemples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de sa famille et de ses compagnons, radiallahu anhu, l'illustrent assez bien. Ici, sous nos contrées, la lecture de notre histoire commune permet de s'apercevoir que c'est grâce à l'engagement de nombreux dévanciers que l'islam est sorti des carcans, des sentiers battus, pour connaître l'organisation enviable dont elle bénéficie actuellement, même si beaucoup de challenges restent encore à relever. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, et je cite: « Celui qui ne s'occupe pas des affaires de ma communauté n'est pas des nôtres. » Fin de citation. Il en ressort donc qu'aucun croyant ou qu'aucune croyante ne doit rester insensible aux affaires de sa communauté. Il est donc dans son obligation de s'engager à quelque niveau selon les moyens en sa possession. En effet, il existe plusieurs façons de s'engager pour sa communauté, par l'offre de sa force physique, de son expertise technique, intellectuelle ou artistique, de ses moyens financiers et matériels, de son réseau relationnel, etc. Au fond, l'engagement est le prolongement de la foi, car un croyant peut-il rester indifférent à l'appel à l'aide de sa communauté alors qu'il en a les moyens et que réside en lui la croyance en Allah et au retour vers lui qui sera sanctionné par l'évaluation de ses actions sur terre? En réalité, s'engager pour sa communauté est un moyen sûr de se rapprocher de son Créateur Allah et de bénéficier de sa miséricorde, comme il le souligne au verset 35 de la sourate 5 Al-Maïda, la table servie, et je cite: « Ô vous qui croyez, craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de lui et luttez pour sa cause autant que vous le pouvez. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. » Fin de citation. Cependant, le plus difficile est la capacité à garder intacte l'intention et la flamme d'un engagement sincèrement dédié à Allah, loin d'autres intérêts liés aux contingences terrestres, ce qui nécessite une réévaluation constante de son intention. Car, comme l'indique Omar bin Khattab, radiallahu anhu, le bien-aimé d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je cite: « Les actions ne comptent que par leurs intentions, et chacun ne recueillera que de rétributions que selon son intention. » Fin de citation. En retour, au plan collectif, il est important pour tout leader d'installer une gouvernance inclusive qui offre la possibilité à tous d'apporter sa contribution et impose le devoir de redevabilité qui oblige à rendre compte de sa gestion afin de rassurer et de maintenir la confiance. Enfin, cet engagement du croyant doit être prolongé à l'ensemble de la société, car étant appelé à être bienfaisant à l'endroit de toutes les créatures d'Allah, le croyant doit être aussi au service de l'ensemble de la société. Allah ne dit-il pas au verset 104 de la sourate 3, la famille d'Imran, et je cite: « Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, et ce sont eux qui réussiront. » Fin de citation. Qu'Allah nous facilite la mise en œuvre de notre engagement pour notre communauté et la société. Amin, Ya Rab.